Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. غادي نبداو الدرس الاول من دروس المعلوميات للسنه الاولى اعدادي unité 1 généralité informatique séquence 1 système informatique. Donc on va débuter par une activité pour déduire la notion de l'information. Donc on a quatre images, la figure 1, la figure 2, 3 et 4. Dans la figure 1, donc il nous donne une information, c'est que c'est le panneau routier, il ne faut pas dépasser 60 km par heure. Donc la figure numéro 2, il nous donne le pourcentage du lait dans ce chocolat. La figure numéro 3, c'est un nombre. La figure numéro 4, il nous donne l'âge de retraite, c'est fixé à 60 ans. Donc la donnée qui se répète dans les quatre figures est 60. Les figures qui fournissent un renseignement significatif sont la figure numéro 1, 2 et 4. Donc la signification des figures, donc c'est un panneau routier, ne pas dépasser 60 km par heure. La figure numéro 2, étiquette indiquant que ce chocolat contient 60% de lait. La figure numéro 3, pas de sens, pas de signification. Et la figure numéro 4, l'âge de retraite est fixé à 60 ans. Donc considérons les trois phrases suivantes. Ahmed porte une veste bleue. Donc c'est une phrase compréhensible. Il nous donne une information sur qui? Sur une personne, sur Ahmed. Donc le tableau est noir, c'est une phrase compréhensible aussi. Il nous donne une information sur qui? Sur le tableau. Le tableau, c'est un objet. Donc Collège Al Jadida va organiser une compétition sportive de 21 à 25 octobre 2022. Donc c'est une aussi phrase compréhensible. Il nous donne une information sur qui? Sur un événement. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi une information? Une information, c'est un ensemble de données ayant un sens. Information égale à donnée plus sens. La donnée qui se répète dans les quatre figures, c'est 60. Mais dans la figure 3, il n'a pas de sens. Mais dans les trois figures, il nous donne une information. Donc l'information هي واحد العملية صغيرة هي information égale à donnée plus sens. L'information est un renseignement sur une personne, objet ou un événement. Exemple, Ahmed porte une veste bleue. L'âge de retraite est fixé à 60 ans. Les formes d'information peuvent être un texte, une image, son ou bien vidéo. Donc, considérons les figures ci-dessous. Figure 1, il représente des cahiers ou bien des livres, des romans. La figure 2, c'est un radio. La figure 3, c'est une télévision. Donc, quelles sont les formes d'information communiquées dans les trois figures? Dans la première figure, donc les informations représentées sous forme de texte et images. La figure numéro 2, donc la forme d'information sous forme de son. Et la figure numéro 3, et donc les informations sous forme de vidéo. Donc vidéo, c'est l'ensemble de son et images. Voilà. Donc la figure numéro 1, texte et image. La figure 2, c'est un son. La figure 3, c'est une vidéo. Donc maintenant, les livres, les cahiers, les romans, les journaux, etc., radio, télévision, on l'appelle source d'information. Et le journal, revue ou bien les livres sont des supports d'information. Donc c'est quoi une source et support d'information? La source d'information est le moyen qui permet de la transmettre. Transmettre هي نقل المعلومات. Donc كي ينقل لنا المعلومات ممكن يكون كتاب، ممكن يكون télévision, radio, etc. Donc le support d'information est le moyen qui permet de la conserver. تخزين المعلومات. تخزين فين كنلقاوه في سي دي روم، كنلقاوه في لاكل يو اس بي، كنلقاوه في لي ليفر اوسي. ولكن لا تيليفزيون ما نقدروش نقولوا بانه c'est un support. C'est une source. Donc كنلقاو بعض les sources, ce sont des بعض les moyens, ce sont des sources et des supports d'information en même temps. بحال les journal, le journal, les livres, les cahiers, ce sont des supports et des sources d'information. Je trouve l'intrus dans le cas suivant. Donc, شنو هي l'intrus هنايا? Donc, bien sûr,
le panneau numéro 1, il nous donne une information. Donc, l'image 2, c'est interdit de fumer. Ali mange des fruits, c'est une phrase compréhensible. Mais 80, il n'a pas de sens. Donc, l'intrus ici, c'est 80 parce que il n'est pas une information. Complétez le texte ci-dessous à l'aide des expressions suivantes. Un sens, l'esprit humain, renseignement. L'information est un ensemble de quoi? De renseignements compréhensibles par l'esprit humain et qui rend un sens pour lui. Donc, pour dire que une phrase ou bien une image, c'est une information, donc lorsqu'il nous donne des données plus sens, des données عناصر عندهم واحد المعنى. Donc, complétez le texte ci-dessous à l'aide des expressions suivantes. On a forme, communication, support et données. L'information est toute donnée, porteuse de sens, susceptible d'être représentée sur une forme, d'être sauvegardée dans un support et transmise par un moyen de communication. Donc maintenant, on a fait la définition de l'information. Donc, غادي ننتقلوا l'activité numéro 1 pour déduire la notion de traitement. Dans la science de physique-chimie, un apprenant veut réduire le pourcentage du calcaire dans l'eau. Pour cela, il a bouilli l'eau afin il a obtenu de l'eau sans calcaire. Donc, on a avec calcaire, on a bouillir de l'eau et on a un eau sans calcaire. Donc, on a l'état initial, le traitement et l'état final. Donc entre l'état initial et l'état final, on a fait un changement. Donc, le changement ici, c'est bouillir de l'eau. C'est clair? Donc, c'est le traitement. On va faire une autre activité. Un apprenant veut calculer la surface d'un rectangle. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire le calcul? Quelle est l'opération à effectuer? Donner le résultat. Donc, on a un carré, un rectangle. Donc, dont la longueur 20 cm et la largeur 4 cm. Donc, on aura besoin des dimensions pour faire le calcul. Donc, le calcul ici, c'est l'opération L fois N. Pour donner le résultat, c'est 80 cm au carré. Donc, c'est quoi l'état initial ici? L'état initial, c'est la largeur et la longueur. On l'appelle l'état initial. L'opération, c'est le traitement. Et l'état final, c'est le résultat. Donc, voilà, le traitement a un processus. Donc, كاين état initial, الحالة البدئية, وعندنا المعالجة عاد الحالة النهائية. Activité numéro 3. Donc, une youtubeuse veut mettre une vidéo sur sa chaîne YouTube. Quelles sont les étapes à suivre? Donc, بالنسبة l'activité 1 et 2, شفنا شنو هو لو تريتمون بصفة عامة. لو تريتمون هو واحد التغيير اللي كيكون بين الحالة البدئية والحالة النهائية. Donc, d'abord غادي نشوفوا le traitement le traitement automatique de l'information. Quelles sont les étapes à suivre pour mettre une vidéo sur la chaîne YouTube? Donc, أول حاجة donc غادي نجمعوا les fichiers, donc que ce soit les vidéos, donc les musiques, les fichiers, donc les documents, etc. Donc on a le montage ou on a le vidéo final. Donc information de départ, traitement, donc résultat. Donc شنو هو لو تريتمون هنايا؟ هو لو مونتاج. لو مونتاج غادي نجمعوا فيه كاع لي زانفورماسيون دو ديبار وغنديروا ليهم غنزيدوا باغ اكزومبل لي تيتر لو سو تيتر لي ميوزيك غادي نزيدوا باغ اكزومبل لي ترانزيسيون ايتترا. دونك هادشي كامل كيتسمى لو تريتمون. باش غنديروا هاد لو تريتمون غنديروا باستعمال واحد اللوجيسيال وغادي نستعملوا لا ماشين اللي هي لورديناتور. Donc, on l'appelle le traitement automatique parce que on l'a fait avec une machine.
Donc, traitement de l'information, traiter une information, c'est lui appliquer des opérations. Donc, calcul, classement, par exemple Photoshop, montage, pour obtenir d'autres informations. Donc, information de départ, traitement et résultat. Donc, c'est le processus de traitement. Donc, activité numéro 4. Donc, le professeur va réaliser le bulletin de notes des élèves afin de calculer leurs moyens et leur classement. Il a 3 possibilités pour réaliser ceci. Manuellement, calculatrice, ordinateur. Donc, on va dire la comparaison entre les 3 cas. Donc, type de traitement, on a manuellement, calculatrice, ordinateur. On a risque d'erreur, vitesse de réalisation, temps écoulé. Donc, le professeur il يقاد لنا البولتان دو نوت في كلتا الحالات. دونك غادي نشوفوا الحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله الثالثه. دونك الى كان الاستاذ غادي يقاد هذاك البولتان دو نوت دي زيليف manuellement. Donc le risque d'erreur va être élevé. La vitesse de réalisation va être lente. Le temps écoulé, beaucoup de temps. Donc, mais si il va utiliser une calculatrice, le risque d'erreur va être réduit. La vitesse de réalisation va être lente aussi. Le temps écoulé, un peu de temps. Mais si il va utiliser un ordinateur, donc le risque d'erreur va être réduit. La vitesse de réalisation va être rapide et le temps écoulé, un peu de temps, mais plus rapide que la calculatrice. Donc, on va déduire ici 3 types de traitements. 3 أنواع ديال المعالجة. كاين معالجة يدوية باستعمال اليد، معالجة نصف آلية بحال الكالكولاتريس، ومعالجة آلية لو تريتمون اوتوماتيك اللي هي باستعمال l'ordinateur. Donc, le type de traitement. Il existe 3 types de traitement. Traitement manuel. Donc, traitement effectué par l'être humain. Traitement semi-automatique, effectué par une machine, mais l'intervention humaine est nécessaire. Donc, بالنسبة لهنايا لهذا لو تريتمون اللي كيكون نصف آلي، كيكون التدخل ديال الإنسان ضروري. Le traitement automatique, traitement effectué par la machine, mais l'intervention humaine est très réduite. Donc إلا استعملنا مثلا واحد اللوجيسيال ما غاديش يكون تدخل الإنسان هنايا ضروري بحال الكالكولاتريس. Donc activité numéro 5. D'après cette grille, le terme informatique est constitué de combien de mots? Donc on a ici 2 mots. Quels sont les mots? On a automatique et on a information. Donc l'informatique, il se compose de 2 mots. On a infor, c'est-à-dire information, matique, c'est-à-dire automatique. Donc c'est quoi l'informatique? Donc est la science du traitement automatique de l'information. Donc voilà, on s'arrête ici. Donc à la prochaine fois.